Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous reviendrons sur la 21e session annuelle de l'OSCE qui s'est déroulée en principauté. Nous irons plutôt cette fois dans les coulisses de cet événement. Extra large, la grande exposition estivale du Grimaldi Forum ouvrira ses portes ce vendredi. Nous vous présenterons les œuvres d'un des artistes, Jan Peiming. Autre exposition dans cette édition, celle du nouveau musée national à la Villa Paloma avec l'artiste allemand Thomas Schutt. Il propose une série architecturale intitulée les One Man Houses. Et enfin, nous irons au nouveau marché de la Condamine avec une série de reportages tout au long de la semaine. Premier épisode aujourd'hui, Monaco Asian Market qui propose plusieurs produits dont des sushis. Le point final de la 21e session annuelle de l'OSCE. Après 5 journées de travail au Grimaldi Forum, les membres de l'Assemblée parlementaire de cette organisation dédiée à la sécurité et la coopération internationale ont mis au point la déclaration de Monaco. Nous y reviendrons plus tard. En attendant, on poursuit notre série de reportages en marge de ce congrès pas comme les autres. Aujourd'hui, Jean-Christophe Dimino a voulu faire un point sur les hommes de l'ombre, les traducteurs. Ils étaient une vingtaine. Reportage. Ce sont les hommes et les femmes de l'ombre de tous les congrès du genre. À l'occasion de cette session de l'OSCE, ils étaient 23 interprètes de haut niveau chargés de traduire les interventions des parlementaires d'une cinquantaine de pays. À l'OSCE, il y a 6 langues officielles, anglais, français, allemand, italien, russe et espagnol. Une gymnastique intellectuelle qui nécessite beaucoup de concentration. Nous ne pouvons pas dépasser 3 heures de séance parce que c'est un travail extrêmement complexe, extrêmement difficile, qui va très vite. Nous avons une fraction de seconde pour trouver le mot juste. Par conséquent, c'est un travail qui doit se faire en coopération, en équipe. Par exemple, pendant que moi j'ai un micro ouvert devant moi, ma collègue est déjà en train de préparer le discours suivant ou est prête à me donner un chiffre, par exemple, ce qui est toujours particulièrement difficile à interpréter. Évidemment, en séance plénière, il y a les discours officiels écrits à l'avance et dont une copie est transmise à l'interprète. Cela dit, très souvent, les parlementaires peuvent prendre la parole de manière improvisée, ce qui demande certaines précautions d'usage, surtout à ce niveau de la diplomatie parlementaire où l'on croise des personnages aussi influents que le sénateur américain John McCain, présent dimanche dans l'Assemblée. Il peut aussi y avoir des réunions où les textes ne sont pas préparés, où il y a beaucoup de négociations, où le ton monte. Vous devez ne jamais trahir la personne que vous interprétez, ce qui veut dire que je ne peux pas interpréter un discours de Fidel Castro d'une petite voix ennuyée. Je dois y mettre le ton, y mettre le geste, ne jamais aller plus loin que la pensée de l'orateur. Après Monaco, la plupart des 23 interprètes présents ont rejoint Vienne en Autriche, le siège de l'OSCE, ou alors le quartier général des Nations Unies à Genève. Interprète de conférence, c'est une profession qui ne cesse de recruter, un métier à exercer en freelance ou rattaché à une grande organisation internationale. Vous l'avez entendu dans ce reportage, le républicain John McCain était présent en principauté. Eh bien, le ministre d'État Michel Roger a reçu ce dimanche le sénateur et ancien candidat aux dernières élections présidentielles américaines. Culture à présent, vous le savez peut-être, l'exposition estivale du Grimaldi Forum ouvre ses portes au public ce vendredi. Extra large vous propose de découvrir les œuvres monumentales du centre Pompidou. Parmi les œuvres présentées, celle de Jan Peiming, artiste qui a une double actualité puisque plusieurs de ses œuvres sont aussi présentées au pavillon Bosio à l'école supérieure d'art plastique. Reportage Sandrine Nègre et Thomas Deus. Il est connu pour ses peintures en noir et blanc de Mao notamment, et c'est justement l'un de ses portraits qui est exposé dans l'espace Ravel du Grimaldi Forum dans le cadre de l'exposition Extra large. Et Jan Peiming signe ici un ensemble de 7 peintures, forcément grand format, puisque c'est la condition sine qua non cet été pour faire partie de l'exposition hors norme. Ça me fait un grand plaisir de participer, un accrochage. Donc ça fait presque plus que 10 ans que je n'ai pas vu que ces panneaux qui sont présentés ensemble. C'est un travail qui s'appelle survivant. Voilà, c'est une sorte d'imagination de comment que l'homme qui survit sur la Terre. Je pense qu'il y a les gens pour et il y a les gens qui comptent. Voilà, c'est comme toutes les façons, on fait n'importe quoi, il y a toujours les gens contre et les gens pour.
À noter cette année, puisque c'est assez inédit, l'artiste expose aussi à l'École supérieure d'art plastique. On quitte donc le Grimaldi Forum direction Monaco-Ville pour une très belle surprise. L'artiste a conçu pour cette exposition une série d'aquarelles sur les pilotes de Formule 1. L'aquarelle a un moyen d'expression plus proche de la légèreté pour Jan Peiming que la peinture à l'huile. Jan Peiming a découvert l'école le 21 mars, exactement, c'est facile de se rappeler de cette date. Il avait conçu un autre projet, en fait, il avait conçu de présenter des œuvres qui existaient déjà, qui étaient déjà donc faites. Et puis, découvrant le lieu ici, enfin chemin faisant, comme ça, il a eu envie de vraiment de travailler sur l'histoire de la principauté, l'histoire contemporaine. Donc voilà, son idée, c'est focaliser sur évidemment le Grand Prix et puis pas que, puisqu'il y a une autre salle qui est consacrée à la famille princière. Cette exposition est organisée comme tous les étés par l'association The Monaco Project for the Arts et qui poursuit deux missions, le soutien de l'école d'art de Monaco et la promotion d'actions de partenariat en principauté. Ce projet prévoit aussi que l'artiste invité travaille en collaboration avec les étudiants et cette année Jan Peiming a ainsi invité Yannick Cosso. Je suis allé visiter son atelier, discuter avec lui et puis après ça a été surtout le montage de l'exposition ici au pavillon Bozio et plus tard en fait le suivi de cette exposition. Il y avait un projet à Pékin, il y avait aussi un projet à Arles, mais je ne sais pas encore où je vais me trouver. D'être choisi pour travailler auprès de Jan Peiming, c'est un énorme privilège, c'est sûr. En étant encore étudiant, c'est vrai que mon travail est assez pas similaire, on va dire, mais j'affectionne beaucoup les portraits, le très grand format aussi. Oui, c'est un grand privilège, je suis très fier, je suis très content et surtout j'espère de voir par la suite quelque chose qui va grandir, peut-être un partenariat, je ne sais pas. À ne pas manquer non plus le dollar grand format Water Paintings de Jan Peiming à découvrir jusqu'au 2 septembre à l'École supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Vous venez de l'entendre dans ce reportage, Water Painting fait partie des expositions estivales organisées par l'association The Monaco Project for the Arts. Chaque été, un artiste de renommée internationale est invité à concevoir un projet in situ en collaboration avec les étudiants de l'ESAP. Jan Peiming a donc été choisi pour cet été 2012. L'exposition de Jan Peiming, qui vous le découvrez sur ces images, a reçu la visite du prince Albert II et du ministre d'État Michel Roger. Un portrait du souverain signé Jan Peiming est d'ailleurs présent depuis quelques jours au cœur de la résidence du ministre d'État. Toujours en bref, de l'impressionnisme au pop art, c'est le nom de la dernière exposition de l'Opéra Galerie. L'inauguration de cette expo s'est déroulée en présence du prince Albert II également. Une soixantaine d'œuvres de maîtres de l'art moderne sont présentées, à savoir qu'une partie du produit des ventes sera reversée à l'association Mission Enfance. Décidément, une large page est consacrée à la culture dans ce journal. La Villa Paloma présente sa toute nouvelle exposition de Thomas Schutt. Cet artiste allemand présente une série architecturale intitulée les One Man Houses. Il s'agit de la seconde étape d'un projet coproduit avec le Castello di Rivoli à Turin. Un point de presse a été organisé. Vanessa Dessy y a assisté. Des architectures imaginaires d'une part, des dessins d'aquarelle d'autre part, signés Thomas Schutt. Pour la première fois en principauté, le nouveau musée national de Monaco présente les œuvres de l'artiste allemand. Mais il s'agit là d'une seconde étape d'un projet coproduit avec le Castello di Rivoli, musée d'art contemporain de Turin. À Turin, on a fait une expo de la sculpture de l'artiste allemand et ici, on a décidé de faire l'architecture parce qu'on a pensé que c'était très bien pour l'espace de Villa Paloma. Et à Turin et à Monaco, pendant l'été, le public a vraiment la possibilité de regarder des aspects vraiment intéressants de l'artiste allemand. Tout au long des étages de la Villa Paloma, vous découvrirez une série de modèles d'architecture, les One Man Houses, ainsi qu'une sélection d'œuvres récentes, jamais exposées auparavant, qui interrogent de nombreux thèmes chers à l'artiste, comme des bunkers ou des temples. Thomas Schutt réalise différents modèles d'habitation à l'aide de matériaux simples en forme de cylindres ou de cubes encastrés de toute taille. Une méthodologie propre à l'artiste. Ces modèles ont été réalisés progressivement au fil des années pour laisser place à de véritables maisons. Son travail s'inscrit dans un style proche de l'autoportrait. Celui-ci prend alors une dimension politique qui appartient comme souvent au pessimisme. Le reflet de la société contemporaine et des mécanismes qui l'encadrent. Je pense qu'il est vraiment une des
une artiste contemporaine qui me rappelle les artistes de la Renaissance, comme je pense à Michelangelo, Leonardo, parce qu'il a vraiment inventé de l'architecture et il a fait des choses dans l'architecture. Il a fait de la sculpture, il a fait de la peinture, il a même projeté, comme vous pouvez voir derrière moi, des mobiles. Des lits, des objets. Il est vraiment un artiste dans ce sens très unique. Les one-man houses de l'artiste allemand Thomas Schutt sont à découvrir à la Villa Paloma jusqu'au 11 novembre prochain. En bref, vous le voyez, le magnifique orgue de la cathédrale a résonné ce dimanche à l'occasion du 7e Festival international. Au clavier, le grand organiste français Louis Robillard. Ses nombreux enregistrements discographiques sont unanimement salués par la critique. On prend la direction de la Place d'Armes. Vous le savez, le nouveau marché de la Condamine a été inauguré le mois dernier. Tout au long de la semaine, nous vous proposons une série de reportages intitulée « L'été au marché ». Aujourd'hui, premier épisode de cette série avec Monaco Asian Market qui propose plusieurs produits dont des sushis. Sandrine Nègre a absolument tout goûté. Reportage. Il figure sur la liste des nouveaux commerces du marché de la Condamine. Le Monaco Asian Market propose une large variété de produits asiatiques, salades, raviolis, brochettes, nems et fruits. Coup de projecteur aujourd'hui sur ces fameux morceaux de poisson posés sur du riz. Et quel est justement le secret pour réaliser un bon et vrai sushi? Le premier élément, c'est d'avoir un poisson frais et un bon poisson. Le deuxième, c'est d'avoir un riz japonais parfait, pour qu'il soit assez collant et qu'il tienne bien au poisson. Et le troisième, c'est de savoir les faire correctement avec une préparation qui doit être rapide et toujours fraîche. Et devant l'éventail de poissons proposés, on peut bien sûr très facilement sombrer dans la confusion. Voici donc un petit récapitulatif indispensable avant de faire son choix. Alors on va commencer par le plus simple. Le sashimi, c'est juste une lamelle de poisson cru. Le sushi, c'est une boule de riz recouverte de poissons, ça peut être du saumon, de la dorade, de la crevette, il y a une infinité de poissons. Le maki, c'est un rouleau de riz avec seulement du poisson et une feuille d'algue autour. Et enfin, il y a le California. Le California, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est un rouleau de riz. L'algue est à l'intérieur, il y a du poisson, il y a de l'avocat, il y a du concombre, de la mayonnaise et le riz autour avec des graines de sésame. Ne pas oublier bien sûr la sauce soja et le fameux wasabi. Le sushi au saumon et le California Roll saumon avocat figurent parmi les préparations les plus prisées. Il faut dire qu'après les fast-foods et leurs hamburgers frites, le poisson cru a séduit de très nombreux admirateurs en quelques années à peine. Justement, un petit peu le rejet du fast-food et le fait de manger sainement, quelque chose de frais. Et c'est vrai que le poisson qui n'était pas forcément mis à l'honneur avant l'est beaucoup plus aujourd'hui de façon simple puisqu'il est cru. Avis pour finir aux personnes qui souhaitent perdre quelques kilos, sachez que la nourriture zen est souvent bien moins calorique. Le prochain épisode de cette série sera consacré à la fameuse soca. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité du jour. On passe tout de suite à la météo. A commencer par mardi, un temps sec, chaud et ensoleillé. Les températures sont un peu plus élevées que les jours précédents, de 24 à 29 degrés. Mercredi, un large soleil avec quelques nuages, mais très provisoire. La chaleur est conforme à la saison, de 23 à 27 degrés. Jeudi, un beau temps, modérément chaud et des nuages dans la matinée. Il fera de 24 à 27 degrés. Et enfin vendredi, un temps toujours bien estival avec un grand et beau soleil. Les températures de 23 à 28 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se quitte en images et en musique avec le concert d'Enrique Iglesias. Enrique Iglesias a ouvert le Summer Festival et a donné 2 concerts, vendredi et samedi, dans la salle des Étoiles. À très bientôt. Au revoir.